Jean-Claude, deux témoignages de deux personnes de Madagascar, justement, entendre un témoignage d'un jeune couple, amen, qui rassemble 30 000 fidèles ensemble. Bienvenue à l'émission Réveil. J'ai aujourd'hui avec moi le pasteur Jean-Claude Makaka. Yes. Et attendez-vous à ce que Dieu va agir. Vous savez, Jean-Claude, que Dieu a des plans de bonheur Amen. Pour chacun de nous. Amen. Et c'est seulement par l'Esprit de Dieu. On va écouter durant l'émission aussi, Jean-Claude, deux témoignages de deux personnes de Madagascar, justement les beaux arbres que vous voyez en avant. Les baobabs. Les baobabs. Yes. Ça vient de Madagascar et on va entendre un témoignage d'un jeune couple, amen, qui rassemble 30 000 fidèles ensemble. Amen. Amen. Qui rassemble, Dieu les utilise puissamment. Ils ont vers, je pense, c'est 350 églises ou... Et leur vision, je crois, c'est 10 000 ou 2 000 églises, je ne suis plus certain combien là. Mais Dieu les utilise puissamment. Et vous allez voir, même la jeune dame, elle a prié pour quelqu'un qui avait 6 doigts. Et après qu'elle a prié, un des doigts a séché et a tombé. Amen. Amen, amen, amen. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Yes. Jean-Claude, qu'est-ce qui t'a amené, toi, au ministère? Moi, c'est l'appel de Dieu. Et c'est aussi écouter le Saint-Esprit. Quand tu entends ce que le Saint-Esprit veut pour toi et que tu es sûr, là, tu n'as qu'à abandonner ta vie et laisser maintenant Dieu te diriger. C'est vraiment l'écoute du Saint-Esprit. Mais les gens disent, oui, mais comment tu fais pour entendre le Saint-Esprit? C'est l'intimité. C'est comme quand un enfant entend la voix de son père arriver à la maison, il sait tout de suite que c'est son père. Alors quand vous êtes tout le temps en intimité avec Dieu, dans la prière, dans la méditation, tu sais entendre la voix de Dieu. Et tu peux savoir, ça c'est l'Esprit qui me parle. Et tu peux faire la différence aussi. Ça, c'est le diable qui me parle. Ça, c'est mes pensées à moi. Mais il y a une fois, c'est tellement puissant, présent. Et tu sais que ça, c'est Dieu qui te parle. Et des fois, il te donne des signes aussi. À travers des gens, des prophéties, à travers la parole de Dieu. Il te confirme ce qu'il est en train de te demander. C'est pour ça, dans le fond, Dieu a des plans de bonheur pour nous. Amen. Mais c'est pour ça, des fois, notre naturel à nous ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit. Parce que c'est au-delà. C'est pour ça, dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, verset 14, on nous dit, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Amen. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Yes. Si vous n'avez jamais accepté Jésus, pour vous à la maison, ça va être peut-être de la folie, ce qu'on dit ici. Exact. Mais quand le jour où tu donnes ton cœur à Jésus, je vous dis, l'Esprit de Dieu vient en vous, vient habiter en vous, et vous devenez enfant de Dieu. Et c'est comme l'enfant qui connaît la voix de sa mère, de son père. C'est la même chose. Dieu nous prend et il nous prend comme ses enfants et il nous éduque. Moi, jamais j'aurais pensé que j'évangéliserais partout dans le monde. Amen. Et vous avez fait le tour du monde. Ah, on a fait pas mal d'endroits. Et qu'est-ce qui est le plus beau? Je ne pensais pas. Tu sais, Jean-Claude, je pensais quand je viendrai au Seigneur que ça serait ennuyant. Parce que je pensais, c'est quelqu'un qui donnait sa vie à Jésus, c'est quelqu'un qui s'installait dans un petit coin, là, puis qui priait « Oh Seigneur, oh Seigneur ». Et je pensais que c'était quelque chose de mourant, mais je pensais jamais que Christ était tellement vivant Il y a la vie. que je pouvais avoir la vie comme ça. Amen. Et aussi, moi, le modèle qui m'impressionne, quand on parle d'être dirigé par le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Quand il a commencé son ministère, le Saint-Esprit l'a rempli, mais surprise, il l'a amené au désert.
Et c'est là-bas que la première formation du ministère de Jésus s'est faite, avec les tentations du diable, avec la faim, le jeûne, le désert. C'est vraiment quelque chose de difficile. Mais après les 40 jours, on dit qu'il fut rempli tellement du Saint-Esprit que les miracles sont opérés comme ça. Donc, même Jésus a écouté le Saint-Esprit, a été dirigé par le Saint-Esprit. Et on va écouter ces deux témoignages de Pasteur Patrick et Pasteur Farah, qui est son épouse aussi, et qui ont les plus grandes églises à Madagascar, mais que Dieu les utilise dans le miraculeux. Amen. Et si vous voulez ensemble, j'ai fait l'interview ici au Centre Éveil, et on va aller écouter ensemble, et on vous revient, et on va prier pour les malades en vous revenant. Yes. On écoute ensemble. Bienvenue, Pasteur Patrick. Merci beaucoup, Pasteur. Et vous savez, il fait un grand effort pour parler le français parce que sa langue natale est le malgache. Oui, c'est ça. Et on dit en malgache, bonjour, c'est Manahona. Manahona. Manahona, tous les malgaches qui nous regardent. Pasteur Patrick, depuis quel âge vous avez accepté Jésus? Est-ce que vous êtes né dans une famille pauvre? Ma famille n'est pas du tout très pauvre, mais n'est pas du tout très riche. On est dans la classe moyenne ou quoi. Et quand j'étais 13 ans, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur dans notre église. Oui? Oui. Vous avez entendu la bonne nouvelle et vous avez accepté Jésus? Oui, c'était mon ami qui m'a amené à l'église. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrivait, mais j'ai ressenti la puissance et l'amour de Dieu, et c'est pourquoi que j'ai donné ma vie à Jésus. Et partir de ce jour-là, amen, on sait, vous devez comprendre à la maison là, que Pasteur Patrick aujourd'hui est en charge de 30 000 personnes, amen, que Dieu lui a donné. Lui et son épouse, ils font un ouvrage extraordinaire. Qu'est-ce qui vous a amené au ministère? Quand j'étais à 13 ans, ma mère m'a amené chez notre pasteur. Et mon pasteur m'a dit que j'ai un appel dans ma vie. Et comme j'étais si petit, j'ai dit à Dieu, non, je ne veux pas être pasteur. Je veux être un philosophe ou quelque chose comme ça. Oui, parce que je n'aime pas être pasteur. Mais j'ai vu des visions. OK, Dieu vous a donné une vision. Oui, une vision. Et à partir de cela, j'ai raconté ma vision à mon pasteur et il a confirmé. Ah, je t'ai déjà dit que tu es un pasteur. Après ton baccalauréat, va à l'école biblique et étudie la Bible et tout ça. Mais j'ai refusé. Tu voulais pas? Je ne voulais pas. Et l'année 2001, il y avait une crise à Madagascar. J'ai déjà fait l'œuvre de ministère avec mon pasteur, prêcher l'évangile, cellule de prière à la maison. Aider les gens et tout. Aider les gens et tout. J'ai fait beaucoup de choses avec mon pasteur. Mais en 2001, il y avait des crises à Madagascar. 2002, et moi et ma femme, on a décidé de faire une jeûne de prière. Et à ce moment-là que Dieu m'a dit, il est temps pour toi de commencer ton ministère. Et j'ai raconté à mon pasteur et il m'a dit, OK, je veux te bénir et j'aime ça, le pasteur vous a béni oui. Et vous avez commencé. Oui. Et il nous a raconté aussi comment qu'il y avait une foule nombreuse au début. Racontez-nous cette foule nombreuse qu'il y avait quand vous avez prêché votre premier sermon, pasteur. Il n'y avait pas personne. Personne? Personne. Votre femme seulement dans la salle? Oui, moi et ma femme. Il n'y avait personne. Et la réunion a été prévue à commencer à 9h. À 9h. 9h30. Oui. Quelque chose comme ça. Et ma femme était l'accueil, c'est moi qui dirige la louange et bien sûr la prédication.
C'était à 9 heures, personne n'est venu. Et ma femme a demandé qu'est-ce que nous allons faire là maintenant. Je lui ai répondu, attends 10 minutes ou 15 minutes. Après 30 minutes, il n'y avait pas personne. Et là, j'ai dit à ma femme, on va commencer la réunion. J'ai fermé mes yeux et j'ai dit, veuillez vous lever et saluer votre frère et sœurs. Mais pourtant, il n'y avait pas personne. Et on a fait la louange et la prédication et tout, mais il n'y avait pas personne. Il y avait pas- Après, le lundi après cela, la même chose, il n'y avait pas personne. Le troisième dimanche, il y avait une femme, une seule femme qui était venue. Et après, la 4e semaine, c'est après un mois, la femme qui a été venue, elle ne revient pas. Il y avait une autre femme, une seule femme. Et à partir de cela, 2 personnes, 4 personnes, 8 personnes, et 4 personnes, 6 personnes. Et après 3 mois, nous étions 10 personnes. Et c'est comme ça. Et moi j'ai expérimenté, je ne sais pas si on peut avoir des images, en tout cas, juste pour vous montrer la foule. Comme ça, vous avez ouvert 200 églises Oui. et vous êtes 30 000 chrétiens lorsque vous vous rassemblez. Oui, nous ne sommes pas 30 000 dans mon église, mais partout à Madagascar. Ouais, Parce ouais. que nous avons à peu près 200 églises avec les églises satellites à Madagascar, là maintenant. Hmm. Et moi, j'ai eu l'occasion d'aller prêcher là. Et j'ai tellement aimé le peuple malgache. Et il y avait une soif qu'on ne retrouve pas. Oui. Il y a une soif qu'on ne retrouve pas par ici. Est-ce que c'est parce qu'on est trop aisé ici? Oui. Et j'ai bien apprécié en tout cas mon voyage là-bas. Et quelle est votre vision maintenant pour le futur? Notre vision, c'est d'implanter beaucoup d'églises, plus de ça. Notre vision, c'est d'avoir 1000 églises à Madagascar et aussi implanter d'autres églises ici au Canada, en Europe, en Afrique, en Amérique et en Asie, Partout. partout. Il y a de la place, il y a tellement de gens qui font mal, partout. Et moi, je veux simplement vous féliciter. Merci beaucoup, pasteur. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire à tous les Canadiens, les Européens, nos frères africains qui nous regardent présentement? Auriez-vous un message de la fin que vous aimeriez leur dire? Une seule chose, la vie est très spirituelle. Parfois, quand on a tout devant vous, on a la tendance de penser que on n'a pas besoin de Dieu dans notre vie. Mais la vie est vraiment très spirituelle. Alors, il faut faire attention parce que on ne peut pas dépendre de l'argent, de l'intelligence, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre société là maintenant. Et il faut savoir que nous ne sommes pas un être humain. Tout le monde, nous avons un esprit en nous, Oui. parce que nous sommes composés de 3 Esprit, âme. âme et corps. Mais nous sommes esprit qui a une âme et qui habite dans le corps. C'est pour cela que je vous dis, la vie est très spirituelle. Amen. Et on vous encourage aussi à la maison. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, faites-le. Je vous dis, moi, j'ai tellement été touché à Madagascar de voir la soif, les gens venir à Jésus aussi. Amen, amen. Et je sais aussi au Canada, on peut avoir tout l'argent au monde, mais être vide à l'intérieur. Seulement Dieu peut remplir votre cœur. Pasteur Patrick, je vous remercie énormément. Amen. C'est une joie de vous accueillir ici au Centre Éveil Merci au beaucoup. Canada. Merci beaucoup, pasteur. énormément. Que Dieu vous Amen. bénisse. Merci beaucoup. Bienvenue, ça nous fait une joie. C'est une joie pour nous de vous accueillir. Merci, apôtre. Je suis bien ravie aussi. Et c'est un grand honneur de pouvoir faire une émission avec vous aujourd'hui. Merci.
comment une femme, en plus, vous devez comprendre, à la maison, elle est pasteur d'une église de 2000 personnes, et ils sont en charge, elle et son mari. Ils ont 200 églises qui ont monté, et il y a 30 000 croyants qui suivent Jésus avec vous. Comment une femme... Est-ce que tu as toujours été croyante? Oui, j'ai reçu Jésus à l'âge de 13 ans parce que dans ce temps-là, j'étais malade et même le docteur en ce temps-là n'arrive pas à me guérir. Et Qu'est-ce que vous aviez comme maladie, Farah? je ne sais pas vraiment parce que j'étais trop petite, OK. mais il y avait un temps, j'étais malade pendant 3 mois et je ne peux pas bouger sur le lit. Et c'était mon père qui a menacé même le docteur pour pouvoir me guérir parce que en ce temps-là, j'étais très très faible. Et on a fait beaucoup de traitements, mais avec ça, on n'arrive pas à me... Il n'y avait rien qui fonctionnait. Mais finalement, parce que chaque soir, je voyais ma mère sur le bord de mon lit pleurer tout le temps à Dieu de me guérir. Et finalement, j'ai été guérie. Et après ça, c'est ma grande sœur qui m'a amenée dans une cellule de prière. Et c'est à partir d'un témoignage d'un pasteur qui était là-bas que j'ai connu que Dieu aussi peut me guérir. Parce que le comble, c'est que chaque année, j'étais malade. Et à partir de ce témoignage-là, j'ai su que Dieu peut aussi me guérir. Et à partir de ça, j'ai été complètement guérie. Et c'est à partir de ça aussi que j'ai reçu le Seigneur comme sauveur. Et comme... Seigneur. Et tu as reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et tu avais 13 ans à ce moment-là? À peu près 13 à 14 ans. 13 à 14 ans. Et qu'est-ce qui vous a amené? Vous êtes maman aujourd'hui de 4 enfants. Oui, Wouh! oui. Et qu'est-ce qui vous a amené dans le ministère à servir Dieu comme ça? Comme je l'ai dit, j'ai reçu le Seigneur. J'aimais beaucoup travailler pour le Seigneur. En ce temps-là, j'ai de l'amour pour le Seigneur. C'est comme un feu qui brûle en moi. J'aime évangéliser. Des fois, à l'école, je prêche la parole dans notre... Les jeunes étaient réceptifs à l'école? Oui, mais des fois, ça m'arrivait d'être des problèmes parce qu'il y a des amis qui ne veulent pas entendre de Jésus. Parce que chaque fois, quand je parle, je dis des versets, je parle de Jésus. Et il y a des fois aussi, il y a des gens qui voulaient savoir parce que, comme pour eux, j'étais comme une folle parce que je parlais tout le temps de Jésus, et avec des versets bibliques. Et même à la maison aussi, c'était comme ça. Et il y a un certain temps, même ma famille a dit il faut la voir de plus près parce que quand j'étais pas à l'école, je venais à l'église tout le temps. Et ils s'inquiètent un peu pour moi. Ils pensaient que tu avais tombé sur la tête de parler de Jésus comme ça. Oui. Tu sais, mes parents aussi, moi, quand j'étais jeune, je parlais tellement de Jésus, surtout quand Jésus m'a touché, que je ne pouvais pas me taire. Et quand cet amour de Jésus-là nous touche, dans le fond, on ne peut pas se taire. On doit en parler. Et qu'est-ce qui vous a amené dans le ministère? Là, vous prêchiez partout la bonne nouvelle? Oui. J'allais dans les rues prêcher. Et finalement, j'étais mariée à mon mari. Et ce que j'ai aimé, il aime aussi le Seigneur. Parce qu'avant ça, j'ai dit à Jésus, je ne veux pas me marier avec des gens qui ne sont pas croyants. Chrétiens, parce que j'ai le feu et je ne veux pas... éteindre ce feu. Oui. Mais Dieu m'a donné, mon mari, il était aussi un chrétien. Et j'ai beaucoup aimé parce que comme ça, je peux continuer à servir le Seigneur. Et après, en 2001, quand il y avait une crise à Madagascar, auparavant, je servais dans mon église.
Mais comme j'étais mariée avec mon mari, je venais avec lui. Et en 2001, il y avait une crise et comme quoi on a prié, on a jeûné. Et c'est là le Seigneur nous a appelés de bâtir notre propre ministère. Mais pour moi, c'est un peu dur parce qu'avec 4 enfants et avec le ministère, c'est un long sport de tout gérer. Oui, hein. Et les enfants suivent avec vous? Oui, oui, j'aimerais bien mes enfants me suivent, mais parce que je ne veux pas qu'ils grandissent sans connaître l'amour de Dieu, sans avoir Une relation. une relation avec le Seigneur. Qu'est-ce qui vous a amené à ouvrir une église quand même? Et écoutez bien, toutes les femmes à la maison, là, Dieu veut utiliser les femmes. Autant en Jésus, il n'y a ni homme ni femme. Et moi, je suis pour le ministère de la femme. Catherine Coleman était une dame qui était utilisée énormément. Et moi, je vous ai entendu chanter. Mais elle chante comme un ange. Vous chantez comme un ange. C'était tellement bon quand j'étais à Madagascar. Oui, mais c'est grâce au Seigneur. Mais quand même, c'est la grâce de Dieu aussi qui m'a beaucoup aidée parce que je sais que c'est pas C'est pas l'œuvre d'une femme, d'une personne, mais c'est l'œuvre de Dieu. oui, c'est ça. Et vous avez commencé l'Église avec votre mari, l'Église que vous êtes pasteur aujourd'hui? Oui, comme il a une vision, Dieu lui a donné une vision d'implanter beaucoup d'églises. Auparavant, je prêchais avec lui dans une même église. Mais comme on a implanté d'autres églises, il m'a placée dans une autre ville, à Tanarive même. Et c'est là que je fais le travail. La prédication. La prédication. Et c'était en 3 ans passés. Et il m'a donné 12 ouvriers pour commencer l'église. En ce temps-là, je travaille avec ces 12 ouvriers pour Et là, combien vous êtes le dimanche matin? on a une culte toute pendant... Comment dire? Il y a 6 cultes par jour, c'est ça? 6 réunions. 6 réunions dans Le dimanche. Le dimanche, on a 6 réunions. Ça commence de 6 heures du matin. Et la salle est toujours pleine. Oui, spécialement quand on a une, comment dirais-je, une réunion spéciale. Parce qu'on fait des plans de faire des fois des réunions spéciales. Et j'ai aussi une réunion spécialement pour les femmes. Oui. Et c'est là aussi, j'ai beaucoup de femmes qui arrivent pour être touchées, pour assister. Oui. Ah, mais c'est intéressant de voir que Dieu, dans ces derniers jours, se cherche des gens, dans le fond, qui veulent le servir. Et vous savez, moi, en tout cas, je peux sincèrement dire, j'ai tellement été touché quand j'étais à Madagascar et j'ai vu l'œuvre que vous fassiez là-bas, que vous faites là-bas. Ça m'a tellement touché. Et je veux vous féliciter, hein? Vraiment vous féliciter, toi et ton mari, de répandre le beau nom de Jésus. Et chez leur vision, c'est d'ouvrir 1000 églises. Là, ils sont rendus à 200 églises qu'ils ont ouvertes. Et leur vision pour Madagascar, c'est d'ouvrir 1000 églises. Ils ont des visions d'ouvrir en Europe, en Afrique, au Canada, partout dans le monde. Et en tout cas, on veut vraiment vous remercier. Vous êtes une bénédiction. Amen. Vous et votre époux. Et merci de ce beau témoignage. Et j'espère à la maison, si vous êtes une femme, vous savez, Dieu veut vous utiliser. Je vous encourage, servez dans votre Église. Commencez à servir là où Dieu vous a placé. Et je vous dis, Amen, Dieu a des plans pour ceux qui l'aiment.
et c'est des bons plans. Merci pour l'effort d'avoir parlé en français. C'est du bon français. Vous savez, il parle le malgache, l'anglais et le français. Et je veux simplement vous remercier énormément. Et que Dieu vous bénisse et vous comble. On aime les malgaches. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup, Farhan. Quel puissant témoignage, Pasteur Jean-Claude. Wow, c'est un puissant témoignage. Amen. Vous savez, le même Dieu qui agit comme ça à Madagascar, il agit dans le monde francophone et dans le monde anglophone. Dieu agit dans le monde entier. Et moi, Jean-Claude, j'aimerais qu'on puisse finir l'émission ici en priant pour vous à la maison. Yes. Dernièrement, on voit encore beaucoup de gens. Il y a une dame l'autre soir qui a été guérie dans ses oreilles, qui n'entendait presque absolument rien sans appareil. Et à la fin, après qu'on avait prié, elle avait l'appareil dans ses mains et mon épouse lui parlait. Elle a dit, « Mais tu sais, j'ai plus d'appareil. Wow. Et j'entends. Amen. J'entends parfaitement. Amen. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Amen. Si vous voulez, ensemble à la maison, on va prier pour vous. Si vous avez mal à quelque part, placez votre main là où vous avez mal. Je vous dis, Jésus est ici, Jésus est vivant et Jésus va vous guérir. Amen. Si vous voulez placer juste votre main là où vous avez mal, et on va demander à ce mal de disparaître de votre corps. Au nom de Jésus de Nazareth, on commande, on arrache à tout mal dans les corps des gens. Amen. Dans les oreilles. Que les sourds entendent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que les yeux voient clairement. Yes. Ouvrez grand vos yeux. Amen. Que les membres, que tous les membres, les nerfs fonctionnent Yes. au nom de Prenons Jésus-Christ. autorité maintenant. Amen. Recevez votre miracle Yes. aujourd'hui parce que Jésus est vivant. Yes. Amen. Commencez à bouger. Faites ce que vous ne pouviez faire avant. Si vous n'étiez pas capable, il y en a certains que vous allez ressentir une chaleur présentement. Ça, c'est la chaleur du Saint-Esprit. Ça veut dire Dieu est là et Dieu vous guérit. Amen. Bougez. Faites ce que vous ne pouviez faire. Amen. Et si vous voyez un changement, laissez-nous le savoir. C'est tout le temps qu'on a. On vous dit à la prochaine. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez devenir partenaire de l'émission Réveil en faisant un don mensuel de 20 $ ou plus par Visa ou Mastercard par le biais de notre site web ou en nous faisant parvenir un chèque par la poste. Pour plus de renseignements, visitez notre site web centreréveil.com. Merci de votre soutien. Est-ce qu'on est prêt? J'entends 5 personnes. Est-ce qu'on est vraiment prêt? Centre Réveil Québec, est-ce qu'on est prêt? Lac Saint-Jean. Est-ce qu'on nous dit 1, 2, mon père?